Jérémie chapitre 26. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à tous ceux de toutes les villes de Juda et viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire et n'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de leur méchanceté et de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous m'écoutez quand je vous ordonne de suivre ma loi et que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie et que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez point écouté, vous n'avez pas écouté. Alors, je traiterai cette maison comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles de la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants? Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors, les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi au chef et à tout le peuple, et cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pourquoi pour moi me voici entre vos mains? Traitez-moi comme il vous semblera bon. Et l'Éternel m'a envoyé dans ce passage parce que toute la semaine, j'avais sur le cœur ce message et qui vraiment que l'Éternel écrivait dans mon cœur. Et puis l'Éternel me disait dans mon cœur, et il me fait voir que parfois les sacrificateurs, c'est-à-dire les gens de la maison de Dieu, et ils peuvent être plus durs que les chefs politiques. Ils peuvent être plus durs que la police. Ah oui, oui, parfois ces sacrificateurs-là, eh bien, ils ne demandent pas un bâton pour toi quand tu dis des choses qui ne leur font pas plaisir. Ils ne demandent ni la prison pour toi, ni une correction pour toi, mais ils demandent la mort, la mort, la mort, la peine capitale, la mort. Et puis pour qui d'après vous, ils demandent la mort? Pour un prophète. Ça veut dire pour un des leurs, pour leurs partisans, pour une personne qui prêche la parole comme eux, pour une personne qui ne fait que répéter qu'est-ce que le Seigneur dit.
Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur, Jérémie n'avait rien dit de mauvais. Il ne disait pas ça de lui-même. Il disait ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire. Parce que le Seigneur, il voulait que la communauté, que le peuple et que les gens de cette ville se détournent de leur mauvaise voie. Et puis il a envoyé Jérémie pour leur dire, détournez-vous de cette mauvaise voie, parce que sinon, l'Éternel les a avertis. C'est parce que l'Éternel vous aime. Si l'Éternel ne vous aimait pas, il n'allait même pas vous avertir. Quand vous voyez que quelqu'un vous avertit d'un ravage qu'il va opérer, c'est parce qu'il veut que vous déplaciez. Il veut que vous sortez de là. Et puis, Jérémie leur parlait ainsi pour leur avertir que le Seigneur les aime et que le Seigneur, seulement le Seigneur veut qu'ils agissent d'une autre façon. Mais les sacrificateurs, ça veut dire les évangélistes, les pasteurs, les prédicateurs, ils ont dit que Jérémie mérite la mort. Ils n'ont même pas analysé ce que Jérémie dit ne vient pas de lui, mais de Dieu, et que c'est pas vraiment la mort que Dieu veut pour ce peuple-là, c'est la repentance. Ils n'ont pas analysé le message de Jérémie. Ils ont seulement entendu un mot. C'est comme ça qu'il y en a des gens, avec un mot, eh bien, ils bâtissent une religion. Ils forment une religion avec un mot seulement. Mais non, et il faut regarder le contexte, il faut analyser ce que Jérémie avait dit. Au contraire, Jérémie voulait les sauver, les épargner, parce que certainement, si vous persistez dans le mal, si vous persistez dans ce qui est mal, vous allez mourir. Parce que le Seigneur, il va pas tolérer le mal pour vous, et avec vous tout le temps. Si vous persistez dans le mal, vous devenez comme des malfaiteurs, comme des professionnels. Et pour le chrétien, on peut pas être professionnel dans le péché. On peut pécher un temps. On peut pécher par occasion, par accident. On peut pécher, mais c'est pas comme un métier. C'est pas comme un professionnel. Tu sais que tu vas pécher, puis tu pêches, et puis encore tu recommences, et puis tu recommences, et puis tu recommences. Eh bien, l'Éternel dit à ce peuple qu'il va leur punir. Et puis, les sacrificateurs, les prêtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs de la loi, ils disent, ils tiennent Jérémie dans le temple, et pas dehors, non? Dans le temple, ils s'en prennent à Jérémie à l'intérieur du temple et ils disent que tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Et le message qui était monté sur mon cœur, c'est que les sacrificateurs, il faut qu'ils fassent bien attention à eux. Et parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de mort sur les gens. Ils doivent nourrir leur âme, mais ils ne doivent pas enlever leur âme. C'est l'Éternel qui est Dieu. De même que la parole, et quand je lisais la Bible, et puis je regardais comment Jésus et puis Judas étaient morts. Et puis le Seigneur, il m'a révélé pour me dire que Marie-Laure, tu vois ces deux garçons-là, ils sont morts par les sacrificateurs. Jésus est mort et à cause des sacrificateurs et des sanédrins, des gens religieux. La politique voulait relâcher Jésus, oui. La politique, oui. Les hommes politiques, oui. Les rois, oui. Les politiciens, ils voulaient relâcher Jésus, oui. Et puis les sacrificateurs disent, les sanédrins, ils disent, il mérite la mort, crucifie-le. Et puis Judas aussi, ils ont tué Judas psychologiquement. Pourquoi? Parce que Judas se sentait coupable d'avoir vendu Jésus. Judas niaisait, Judas voulait de l'argent, un petit peu d'argent. Il niaisait. Et il ne savait pas que cela allait arriver jusque-là.
Et puis quand Judas voit que c'est devenu une grosse affaire, et Judas se répand, et Judas est allé les voir, Judas est allé trouver les sacrificateurs pour leur dire, j'ai péché. Et la Bible a dit exactement, Judas a dit, j'ai péché, j'ai fait mal, j'ai fait mal. Savez-vous ce que les sacrificateurs, ils ont dit? En quoi cela nous regarde? Cela te regarde à toi. Oh, ils ont tué Judas. Ils ont tué le mental de Judas. Judas n'a plus de force pour lutter avec le diable encore. Il est allé se pendre. C'est les sacrificateurs qui l'ont tué aussi. Ils ont tué Judas, ils ont tué Jésus, les Sanhédrins, les chefs religieux. Faites attention à vous, hein. Faites attention à vous, parce que vous aussi, vous serez jugés et vous allez être jugés beaucoup plus sévèrement que les politiciens. Savez-vous ça? Parce que les politiciens, ils sont des serviteurs de l'Éternel, mais ils n'ont pas, ils sont pas à prier comme Daniel, trois fois le jour. 3 fois le jour. Ils sont pas comme nous à prier, à avoir la Bible en main tout le temps. Mais le Seigneur va vous punir et plus que les politiciens si vous autres, vous avez un cœur que même si les gens se répandent, vous ne comprenez pas cela, puis vous ne leur pardonnez pas. Eh bien, c'est ça que le Seigneur voulait que je dise. Et j'espère que les sacrificateurs prennent ce message et que les gens qui sont concernés prennent ce message aussi. Et puis Jérémie leur dit, ben je suis entre vos mains, faites de moi qu'est-ce que vous voulez. Parce que veux-tu que Jérémie fasse? Il ne peut pas laisser l'église. Il ne peut pas laisser le temple de Dieu. C'est sa maison. C'est comme quand je pense à faire sortir et quand les enfants ils n'écoutent pas, puis je leur dis je pourrais pas vous retenir longtemps chez moi si vous n'écoutez pas. Et puis leur papa dit mais c'est leur maison. C'est leur maison. Mais c'est la même chose à l'église. C'est la maison de Jérémie. C'est où est-ce qu'il peut s'en aller? Faites de lui qu'est-ce que vous voulez. C'est ça qu'il a dit, bien je suis entre vos mains, faites de moi ce que vous voulez. Et le Seigneur, il aimerait que dans sa maison, que sa maison ne soit pas jugée plus sévèrement que les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Amen.